La loi commandait qu'on s'abstient le jour du Shabbat de toute œuvre servile, c'est-à-dire de tout gain réalisé par le commerce et par toute autre industrie terrestre. En revanche, elle invitait à accomplir les œuvres de l'âme, celles qui se font par la réflexion et par les paroles, pour le bien du prochain. La loi n'interdisait pas aux affamés le jour du sabbat de prendre leur nourriture de ce qui se trouvait à leur portée, mais elle défendait de moissonner et d'engranger. Aussi le Seigneur rétorqua-t-il à ceux qui blâmaient ses disciples sous prétexte qu'ils froissaient des épis pour les manger. N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Par ces paroles de la loi, il excusait ses disciples et laissait entendre qu'il était permis aux prêtres d'agir librement. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 12, 1, 8. Toutes choses relèvent donc d'une seule et même substance, autrement dit, proviennent d'un seul et même Dieu. Les deux testaments, un seul et même maître de maison, les a extraits de son trésor. Matthieu 13, 52. Le Verbe de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui s'est entretenu avec Abraham et avec Moïse. Et c'est également lui qui nous a rendu la liberté dans la nouveauté, c'est-à-dire amplifier la grâce venant de lui.